Bonjour à tous. Ici Trading avec vous, j'espère que vous passez un bon week-end. Donc là, je vais revenir sur le Casper, d'accord? On va décortiquer ensemble le Casper. Donc le code c'est CSPR. Donc Casper. Donc là, quand on regarde le Casper ici en weekly, par exemple, ok, qu'est-ce qu'on remarque ici? J'ai pris le graphe de gate.io. Donc le sommet est un peu trop haut, bien sûr, il ne faut pas considérer ce sommet-là. On va se baser sur cette partie-là ensuite, ici. Donc, ici, on constate quoi? Que l'actif est baissier. Vous êtes tous d'accord que là, l'actif est baissier. Quand on voit ça en weekly, on ne peut pas considérer que cet actif, d'accord, est haussier pour l'instant. Pourquoi? Parce qu'on a toujours les plus bas de plus en plus bas. Donc, on remarque bien ici, plus bas de plus en plus bas. Et les plus hauts restent de plus en plus bas. OK? Mais on est sur une phase de latéralisation. Ok, cette phase de latéralisation, donc si on trace ici, donc à partir de ce point bas ici, vous avez une phase de latéralisation ici, ok, qui s'effectue là depuis juillet 2021. Donc depuis juillet 2021, vous avez cette phase de latéralisation. Donc quand on a une phase de latéralisation comme ceci, ok, c'est une phase d'accumulation, d'accord, car le prix est descendu fortement vers le bas et commence une phase de latéralisation. Là, pour l'instant, si on regarde bien cette phase de latéralisation, et si on considère ça comme une accumulation, d'accord, bien sûr. Donc là, si on utilise Wyckoff, on a quoi? On a ce plus bas ici, donc une descente du prix et une réaction. Donc une réaction un peu forte. Vous remarquez ici que cette bougie-là a avalé 3 bougies baissières. Donc là, vous avez une réaction. Et là, on peut déterminer que cette réaction, si on utilise la schématique Wyckoff, qui est un automatique rallye. Donc ce plus bas, bien sûr, c'est un SC. Bon, un SC comme ceci, on va le noter sur le graphique. Et ceci est un AR. Donc un automatique rallye. Comme ça, je vais vous le décortiquer et vous allez comprendre ce qui se passe sur le Casper, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent Casper, Casper, mais j'ai pas trouvé la nécessité d'en faire tout de suite. Mais je voulais vous le décortiquer le plus simplement possible, car le but est pédagogique sur cette chaîne. D'accord? Donc là, arrêt de la tendance baissière. Réaction forte haussière. C'est un automatique rallye. D'accord? Une intention haussière. Mais on remarque bien que cette bougie ici a été rejetée ici par une force vendeuse. D'accord? Mais elle a quand même avalé 2 bougies. Donc c'est une forte intention haussière. Ensuite, on a un retracement et ensuite on a hop un retour vers le niveau là en prenant cette liquidité. Donc ça, c'est le en schématique Wyckoff. On va rester sur Wyckoff, c'est le ST. Donc vous avez une accélération haussière, un retracement, et ensuite on vient prendre ici l'argent du AR. Donc le ST a fait le job. Donc là déjà sur la schématique Wyckoff, vous avez une confirmation que tout est propre. Regardez en weekly, ça reste propre. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on sait? On sait quoi? Donc on sait que le SC est une liquidité en attente. Donc c'est une liquidité qui doit être prise. Donc une liquidité en attente qui doit être prise, bah, en schématique Wyckoff, elle doit être prise. Donc on a créé ce premier plus bas, d'accord, mais on n'oublie pas que la tendance et l'ordre flow de Casper est baissier. Donc ce SC, il a été pris. Il a été pris en 2 temps et il a marqué un plus bas ici. Donc là, on a notre plus bas. Et ce plus bas, on appelle ça, ici, après la prise du SC, on appelle ça le STB. En même temps, je vous fais un cours sur l'accumulation Wyckoff. Donc, appréciez bien cette vidéo. N'hésitez pas à laisser en commentaire et donner de la force. D'accord? Car j'essaie de vous donner du contenu et pas vous bombarder d'indicateurs. Vous expliquer qu'est-ce que fait le prix. Donc là, ensuite, on sait que cette liquidité doit sauter. Donc, c'est ce qui s'est passé. Elle est sautée avec une accélération baissière et avec une force baissière. Regardez cette bougie. D'accord, malgré qu'elle a été rachetée. Donc, regardez bien, elle a été rachetée. Et même si on utilise notre Fibonacci et on regarde, par exemple, juste cette bougie-là, on met notre Fibo ici, de là à là, et on remarque qu'elle a été rachetée, mais elle n'a pas dépassé le 50%. Le 50%, il est là.
Donc, les acheteurs ont racheté, mais les vendeurs étaient plus puissants que les acheteurs, car on n'a pas dépassé le 50%. Ok, de ravalement ici, regardez, de la poussée de la mèche par rapport à toute la bougie. Donc, elle a clôturé ici, mais sans passer au-dessus des 50. Donc, quand c'est comme ça, on se dit la force vendeuse est toujours présente. Donc, le prix a continué à descendre. On est arrivé ici, on a une bougie ici, d'accord, qui n'est pas forte comme celle-ci. Donc, on a un essoufflement de la baisse. Donc, un arrêt de la tendance baissière qui marque notre STB. Et si on utilise bien sûr notre Fibonacci, regardez, donc on va faire ça. On va l'écarter, je vais vous montrer des petits trucs qu'on peut utiliser, hein, que vous pouvez utiliser dans votre trading pour ceux qui sont pointilleux sur l'analyse des bougies. Donc là, on pose notre Fibo ici, donc sur la bougie là, et on remarque que notre 50% est ici. D'accord? Si on constate ici, on le trace là, notre 50%, il est ici. Donc on va le mettre là, et on va tirer celui-ci. Voilà, donc c'est ma ligne bleue. Donc on remarque ici que le prix ici a repoussé, mais par rapport à cette bougie-là, bah, cette force ici, d'accord, est moins importante en phase de baisse. Mais on attend de regarder ce que fait le marché et ce que nous montre. Il nous montre quoi? Il nous montre ici une bougie qui avale celle-là. Donc là, on a un avalement, on appelle ça un avalement haussier. Donc cette bougie marque un arrêt de la tendance baissière court terme. Ok, court terme, ça ne veut pas dire long terme. Court terme, ici, la baisse ici sur ce point bas est terminée. Donc ce point bas nous marque le plus bas de Casper. Donc ensuite, on a quoi? Qu'est-ce qu'on a? On a une réaction ici haussière, avec de belles bougies, une réaction haussière ici. D'accord? On vient prendre ici cette bougie-là, donc la liquidité de cette bougie ici. On remarque bien ici. D'accord? Quand on vient prendre cet argent, mais on manque de force. Donc on voit bien que cette bougie, hop, tout de suite, elle est ravalée. Donc on manque de force parce que la tendance de l'order flow, il reste baissier. Et après, on a deux grosses bougies d'accélération qui mangent tout ça. Mais la chose la plus importante, c'est qu'il n'a pas mangé cette partie-là. Donc le point déterminant, il est ici. D'accord? Cette zone est pertinente. Ok? C'est de la liquidité. Donc ici, c'est de la liquidité. Donc, on doit ici avoir notre information sur cette liquidité. Donc, est-ce que cette liquidité, d'accord, va être prise? Moi, je pense que oui. D'accord? Je pense que oui, que Casper ira prendre cette liquidité. D'accord? C'est une liquidité intermédiaire qui validerait bien sûr la phase de retournement. Et en plus, ça confirmera ici notre STB. Parce qu'on sait que le STB, pour votre information, ceux qui utilisent Wyckoff, le STB doit revenir ici dans la zone du SCAR. Et là, le prix, il a fait quoi? Il l'a titillé ici une fois. Là, il est rentré dedans. D'accord? Et l'idéal, ce serait de prendre cet argent ici. Donc, aller chercher cette zone. OK? Voilà. Donc, ce mouvement-là est une incitation haussière. Un inducement, on appelle ça. D'accord? Mais c'est pas un vrai inducement, mais ça reste une incitation haussière. Après, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut se dire, peut-être que le prix ne cassera pas ça. Donc, si j'ai pris Casper en trade, par exemple, eh ben, je peux tracer ici, sur cette bougie-là, un petit rectangle. Ici. Et je me dis, sur ce petit rectangle, eh ben, si mon prix revient dedans, eh ben, je peux sortir, bien sûr, une partie de mon pourcentage d'achat sur mes Casper. D'accord? Voilà comment trader. Maintenant, sur une schématique Wyckoff d'accumulation, on sait qu'on a un ASC, on sait qu'on a eu le ST, on sait qu'on a eu le STB, donc c'est ST bis si vous préférez. Mais il nous manque ici, d'accord, notre spring. Malgré qu'on a eu cet mouvement baissier intense, d'accord, qui donne une intention baissière, un arrêt de la tendance baissière, une tentative de hausse, d'accord, une cassure, d'accord, une autre cassure ici,
Donc, on a une intention de monter, mais on n'a pas une autre spring. Donc, il faut rester vigilant sur un potentiel spring vers le bas. Et si on veut valider complètement cette accumulation, je dirais, et pour partir sainement vers le haut sans s'occuper du bas, ben je verrais bien un petit spring qui conforterait le retournement de la tendance, qui passerait d'une tendance baissière à une tendance haussière weekly. D'accord? Moi, je préférais avoir cette prise vers le bas. Voilà pour votre information. Moi, ce que je préférais personnellement, c'est trading. Je préférais cette prise vers le bas pour repartir ensuite sainement sur un order flow haussier. D'accord? Maintenant, s'il a envie de partir ici, 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 il peut le faire. D'accord? N'oubliez pas ce que j'ai dit. J'ai dit, on peut aller dans tout ce mouvement-là. Donc, le prix peut travailler dans tout ce mouvement-là, casser ça, prendre ça, travailler ici. D'accord? Avant de potentiellement redescendre vers le bas. Ok, idéalement, donc si vraiment le STB fait le job et fait comme je le vois personnellement, donc je le verrai ici, vu qu'ici on a un déséquilibre de marché ici. Donc là, regardez, cette bougie n'est pas connectée. Donc on remarque bien que cette bougie n'est pas connectée avec les autres bougies. Ok, donc c'est un déséquilibre. On appelle ça un imbalance pour ceux qui maîtrisent. D'accord? Qui maîtrisent ce côté-là. Donc cette bougie n'est pas connectée avec la bougie d'en dessous ni celle-ci. On peut, hop, après, hop, ici, écarter le graphique. Et on remarque ici qu'on a un trou de cotation entre cette bougie et cette bougie-là. Donc ça, c'est un déséquilibre de marché. Donc le prix, potentiellement, peut revenir dans cette zone-là. D'accord? Ce serait bien sûr judicieux qu'il revienne dans cette zone-là. OK? Entre 0,14 et 0,139. Ok, c'est ce qu'il faut. Par exemple, si vous visez un objectif de hausse, viser ce niveau-là est très intéressant. D'accord? Et pertinent, il a du sens, on va dire. Le plus important, c'est qu'il a du sens. C'est le plus important. Et ensuite, notre STB doit aller dans cette zone-là. Donc, sur cette zone-là, j'ai quoi? Eh bien, ici, j'ai une incitation haussière. Donc, ça, c'est de l'argent. Donc, on peut aller le prendre, les 0,10. Ensuite, ce niveau-là ici, eh ben, c'est un déséquilibre de marché sur la même zone ici. D'accord? Donc on peut aller venir rééquilibrer le marché pour continuer sur l'order flow qui est baissier. Ok? Donc, si vous avez acheté par exemple du Casper sur cette zone-là, ne soyez pas inquiet. Donc ça monte ici. Tac, vous êtes holder par exemple. Et ben, vous pouvez vendre une partie ici ou pas vendre du tout. D'accord? Vous êtes holder, vous aimez faire du DCA, vous avez accumulé du Casper ici, vous avez accumulé du Casper ici. S'il descend plus bas, et ben vous allez encore en accumuler et vous faites votre DCA en tant que holder et investisseur sur le Casper. Mais après, ça reste du trading. Ça veut dire si la personne me dit ouais, le prix il part vers le haut, mais il reviendra pas en bas. Oui, c'est une possibilité. Bien sûr que c'est une possibilité. D'accord? Le trading, c'est comme ça. C'est une possibilité. Donc, ceux qui veulent pas prendre du risque, d'accord? D'accord, en fonction de votre capital, je ne sais pas c'est quoi votre capital. Ceux, par exemple, qui veulent faire ici, sont rentrés, par exemple, sur cette zone ici d'accumulation en bas, et on va chercher cette zone-là, ben, c'est un x4, x4, x5. Si on va chercher un peu plus haut ici, dans la zone qui est là, ben, c'est un x6, x7. D'accord? Donc, on peut aller chercher cette zone-là. Donc, notre STB, d'accord, il y a aussi un déséquilibre de marché qui est ici. Donc, vous avez vos zones. Ma première zone ici à surveiller, ben, c'est celle-là, le 0,10. La deuxième zone à surveiller, ben, c'est les 0,14, donc cette zone-là. Et après, la zone idéale, ce serait bien sûr cette zone ici, où le prix ici, hop, est venu ici rééquilibrer le marché avec cette mèche. D'accord? Les 0,24. D'accord? Donc voilà, pour l'instant, surtout quand on arrivera dans cette zone-là, il faut être vigilant ici. D'accord? Ceux qui veulent encaisser leur position, ils ont fait un x4, x6, x7, ils sont contents, ils veulent sortir une partie de leur bague ou sortir la totalité, bah, ils ont fait leur choix, ils ont choisi. Moi, je vous donne juste, d'accord, potentiellement ce que le prix peut faire. Après, à vous de gérer au niveau de vos positions, au niveau de votre engagement. Je vous dis juste que sur cet actif, n'oubliez pas que ça, on l'a pas eu. Ok? Donc, on peut l'avoir.
Et on sait que le STB, on l'a eu, c'est propre, SC, ST, STB, doit revenir ici. D'accord? Dans la zone du SCAR. OK? Et en plus, si on utilise après des vagues, d'accord? On a une vague 1 ici, une vague 2 ici. Donc on peut avoir une 3, un retour 4, une 5. Donc on n'a pas nos 5 vagues. D'accord? Et même si on regarde, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 ici, mais ça reste plat. Pour moi, ça c'est juste, allez, une vague 1, une vague 2, on va dire. Voire qu'une vague 1. Ok? Donc, il faut le laisser le temps de travailler. Il met beaucoup de temps, Casper. Ok? Cette bougie, elle a fait quoi? Ben, ici, on avait un déséquilibre de marché, vous le voyez ici. Donc, je vous le montre. Ici, vous avez un déséquilibre, donc un imbalance sur cette bougie-là. Et le prix, il est venu en plein dedans. Donc, il est venu combler ce déséquilibre de marché. C'est pour ça que vous avez cette petite réaction baissière ici. Ok, rien n'empêche qu'il peut descendre plus bas et après remonter. L'information qu'on a par rapport au BTC, par exemple à Casper, c'est Casper, on va regarder ici par rapport à BTC. Donc par rapport à BTC, Casper a plus de force que BTC. Il est plus fort que BTC. Donc cela veut dire quoi pour notre information? Là en ce moment il est plus fort. Donc là hop, il est plus fort que BTC, il est plus fort. Même principe par rapport à BTC, regardez, il est sur une zone d'accumulation. SC, STB, d'accord? On peut avoir une descente bien sûr. Ou si on prend là, on fait SC, STB, Spring. Et là on remarque que le Casper par rapport au Bitcoin est beaucoup plus puissant. Donc cela veut dire quoi? Ça nous aide quoi ces graphiques? Eh bien, ça nous aide à savoir que si BTC descend fortement, eh bien, Casper descendra moins que BTC. Voilà ce que l'information vous donne sur ce graphique. C'est que Casper est plus fort que Bitcoin. Donc, quand il y aura une chute du Bitcoin, une correction forte du Bitcoin, Casper descendra moins que BTC. Voilà l'information que nous donne ce graphique. Et après, vous avez l'analyse technique sur le graphique qui est là. Donc pour l'instant ici, on ne va pas parler des targets en haut. Bah, les targets en haut, vous en avez un qui est à 0,50 par exemple, un target ici, celui-ci par exemple, sur cette bougie-là, des 0,58 ou 0,50. Donc voilà par exemple ici. Donc ça, vous avez un target, mais ça c'est plus tard. D'accord? Ça c'est un premier target par exemple à viser quand cette accumulation sera vraiment validée et terminée pour aller chercher ici ça. Pour l'instant, le mouvement de Casper est beau et propre. Les bougies sont propres. L'information est propre. C'est juste que ça met du temps. C'est tout. Là, on était juillet 2021. Le STB, il s'est fait juin 2022, donc pratiquement un an après pour aller faire un STB. Imaginez, hein. Ça veut dire qu'on peut avoir par exemple le Spring encore un an après. Donc si on se projette ici, on pourra avoir notre Spring, je ne sais pas, par exemple en juin, juillet. Exemple, là, on a eu le 12 juillet, là, le 13 juin, le 13 mai, on est où le 13 mai? Le 13, regardez, à chaque fois, c'était 12 ou 13. Donc, à chaque fois, c'est un lundi, regardez. Lundi 12, lundi 13. Donc là, on a un lundi 15. D'accord? Et là, au mois de juin, on aurait quoi? On aurait ici, lundi 17 juillet, par exemple. Ou bien sûr, au mois de juin, lundi, dans la dizaine, on va dire, lundi 12 juin. Donc si on se base sur ça, que ici on a eu ici un moment lundi 12, celui-là, regardez, c'est un lundi 20 septembre. Donc à chaque fois que vous avez ici un plus bas, c'est un lundi, hein, vous le remarquez bien, lundi, lundi, ce plus bas, un lundi. Ok, regardez ici, ce plus bas, un lundi, pareil, lundi 7 mars. Ici, ce plus bas, lundi 14 novembre. Est-ce que c'est un hasard? Non, ce n'est pas un hasard. Ok. Donc voilà, je vous attire juste ça pour vous montrer que chaque fois qu'on a eu une baisse forte, eh ben, c'était un lundi. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous surveillez les lundis, par exemple. Et après, vous avez, hop, un repart vers le haut à partir du lundi. Donc là, on a quoi? On a lundi 15 mai, lundi 12 mai et lundi 17 juillet. Cette zone-là, moi, personnellement, je les regarderai, je les surveillerai. Ok, voilà sur ce pour Casper. Bisous à tous. Si Trading était avec vous, je vous l'ai décortiqué, vous essayez de l'expliquer. Temporalité,
schématique de Wyckoff d'accumulation, l'ordre de flow est baissier, donc on reste vigilant et on surveille les zones là où il va aller chercher vers le haut pour valider son STB. Ok, bis à tous.